Si je vous disais que rester assis tranquillement et penser au succès pourrait vous rendre plus susceptible de réussir, me croiriez-vous? Prenez Michael Phelps par exemple, qui n'a pas seulement entraîné son corps mais aussi son esprit, visualisant méticuleusement chaque détail de ses courses, jusqu'au clapotis de l'eau contre le bout de ses doigts. Lorsque ses lunettes de natation ont pris l'eau pendant les Jeux Olympiques de 2008, il n'a pas paniqué, il l'avait déjà répété. Son triomphe n'était pas seulement physique, il était mental. La science révèle maintenant pourquoi cela fonctionne. Le cerveau ne parvient souvent pas à distinguer une imagination vive d'une expérience réelle. Cette découverte a remodelé notre approche de la performance, de l'apprentissage et même de la résilience émotionnelle. Des podiums olympiques aux cliniques de thérapie, les gens exploitent le pouvoir de la répétition mentale pour se préparer aux défis, peaufiner leurs compétences et transformer la peur en concentration. Les implications sont vastes, et le meilleur? C'est un outil que tout le monde peut utiliser, aucun équipement spécial n'est requis, juste la volonté de fermer les yeux et de s'entraîner à voir le succès avant qu'il n'arrive. La capacité du cerveau humain à brouiller les frontières entre l'imagination et la réalité représente l'une des découvertes les plus fascinantes des neurosciences modernes. Lorsque nous nous engageons dans une imagerie mentale vive, notre cerveau ne considère pas simplement ses pensées comme des concepts abstraits, il les traite de manière remarquablement similaire à des expériences réelles. Les études de neuroimagerie utilisant la technologie IRMF révèlent qu'imaginer une action active jusqu'à 90% des mêmes voies neuronales que l'exécution physique de cette action. Le cortex moteur, généralement associé à l'exécution des mouvements, s'active pendant la visualisation, envoyant des signaux presque identiques à ceux émis lors d'un mouvement physique. Pendant ce temps, le cortex préfrontal, responsable de la planification et de la prise de décision, travaille intensément pour construire et maintenir ces simulations mentales. Ce chevauchement neuronal a des implications profondes pour l'apprentissage et le développement des compétences. Le principe de neuroplasticité, la capacité du cerveau à se réorganiser en formant de nouvelles connexions neuronales, signifie qu'une répétition mentale répétée peut physiquement remodeler notre cerveau. Lorsque nous imaginons de manière cohérente l'exécution d'une compétence, nous renforçons les voies neuronales pertinentes grâce à un processus appelé potentialisation à long terme, où les synapses fréquemment utilisées deviennent plus efficaces. Cela explique pourquoi la répétition mentale peut être presque aussi efficace qu'une pratique physique pour certaines compétences. Le phénomène suit l'axiome célèbre de Hebb, les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble, démontrant comment une pratique mentale cohérente crée des réseaux neuronaux durables. Des recherches révolutionnaires ont quantifié ces effets de manière surprenante. L'étude marquante du docteur Álvaro Pascual León en 1995 avec des pianistes a montré que les participants qui avaient seulement imaginé pratiquer des exercices pour les doigts avaient développé presque le même niveau de réorganisation du cortex moteur que ceux qui avaient pratiqué physiquement. Plus remarquable encore, la recherche de Guillot et Collet en 2008 a démontré que les athlètes qui visualisaient des exercices de musculation avaient connu des augmentations mesurables de la puissance musculaire, prouvant que la connexion corps-esprit fonctionne dans les deux sens. Les travaux approfondis du psychologue cognitif Stephen Kosslyn sur l'imagerie mentale ont révélé que les centres de traitement visuel du cerveau s'activent pendant l'imagination presque de la même manière que lors d'une perception visuelle réelle, suggérant que pour nos neurones, des expériences imaginées de manière vive peuvent être traitées comme réelles à un niveau fondamental. L'application des techniques de répétition mentale s'étend à de nombreux domaines de haute performance, les athlètes d'élite montrant la voie en démontrant son potentiel transformateur. Par exemple, les plongeurs olympiques peuvent passer des heures à exécuter mentalement leur plongeon avant même d'approcher la plateforme, visualisant chaque vrille et chaque entrée dans l'eau avec une forme parfaite. La légende du basketball Michael Jordan utilisait célèbrement la visualisation pour s'entraîner à marquer des paniers à la dernière seconde dans son esprit, attribuant à cet entraînement mental ses performances légendaires dans les moments décisifs. La routine pré-coup de l'icône du golf Tiger Woods incluait toujours une visualisation détaillée de la trajectoire de la balle, son point d'atterrissage et même son roulement, une pratique qu'il avait commencé dans son enfance et qui a contribué à son succès sans précédent. Les artistes du spectacle ont également adopté ces techniques avec des résultats remarquables. Les musiciens de classe mondiale rapportent souvent qu'ils répètent mentalement des concertos complexes pendant leurs moments d'inactivité, entendant chaque note et ressentant chaque mouvement des doigts dans leur imagination. Le violoniste renommé Itzhak Perlman a un jour décrit comment il répétait mentalement des morceaux pendant ses vols, arrivant à destination avec une amélioration sans avoir touché son instrument. Les acteurs utilisent des méthodes similaires, beaucoup d'entre eux employant la visualisation pour explorer les paysages émotionnels de leurs personnages ou répéter mentalement des scènes difficiles. Une étude sur les artistes de Broadway a révélé que ceux qui intégraient la répétition mentale dans leur préparation offraient des performances plus authentiques émotionnellement et ressentaient moins le trac. Dans les environnements professionnels à enjeux élevés, la répétition mentale est devenue un outil essentiel pour gérer la pression et optimiser la performance.
Les chirurgiens visualisent systématiquement les procédures complexes étape par étape avant de faire la première incision, et des recherches montrent que cette pratique réduit les erreurs et améliore les résultats. Les astronautes de la NASA suivent un entraînement mental intensif pour se préparer aux missions spatiales, simulant des urgences et des procédures dans leur esprit pour développer l'automaticité. Les opérateurs des forces spéciales militaires utilisent la visualisation pour se préparer mentalement aux missions, passant en revue divers scénarios pour améliorer leur préparation et leur prise de décision sous stress extrême. Ces applications démontrent comment la répétition mentale sert d'améliorateur de performance universelle dans divers domaines. Au-delà de ses avantages pour la performance physique, la répétition mentale offre des avantages psychologiques profonds qui peuvent transformer l'approche des défis. Les effets de renforcement de la confiance en font à eux seuls un outil inestimable. En visualisant de manière répétée des résultats réussis, les individus développent ce que les psychologues appellent des « attentes de réponse », entraînant essentiellement leur cerveau à s'attendre au succès. Ce processus réduit l'anxiété de performance en créant un sentiment de familiarité. Lorsque la situation réelle se présente, elle semble être un territoire familier plutôt qu'une terre inconnue. Des études sur des nageurs compétitifs ont révélé que ceux qui combinaient un entraînement physique avec une répétition mentale de course parfaite nageaient non seulement plus vite, mais rapportaient des niveaux d'anxiété pré-course significativement plus bas. Les propriétés de renforcement de la concentration de la visualisation sont tout aussi impressionnantes. En maintenant des images mentales claires des objectifs et des performances idéales, les individus renforcent leur capacité à se concentrer sous pression. La recherche neuroscientifique suggère que cela fonctionne parce que la visualisation active les mêmes réseaux attentionnels utilisés pendant l'exécution réelle d'une tâche, exerçant efficacement les muscles de la concentration. La prise de décision s'améliore également, car la répétition mentale permet aux gens de préexpérimenter divers scénarios et leurs réponses potentielles. Par exemple, les médecins des urgences qui s'entraînent à visualiser des cas de traumatisme complexes démontrent une prise de décision plus rapide et plus précise lors de véritables urgences. Peut-être les plus transformateurs sont les avantages en matière de régulation émotionnelle. Dans les contextes thérapeutiques, la répétition mentale constitue une pierre angulaire de la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, où les patients apprennent à visualiser des réponses alternatives aux situations déclenchantes. Les thérapeutes spécialisés dans les traumatismes utilisent une technique appelée réécriture par imagerie, aidant les clients à revisiter mentalement des souvenirs douloureux dans des environnements sûrs pour en réduire la charge émotionnelle. Les psychologues du sport enseignent aux athlètes à visualiser le maintien de leur calme après des erreurs, renforçant ainsi leur résilience émotionnelle. Le fil conducteur est la plasticité remarquable du cerveau. En répétant délibérément des schémas de pensée plus sains et des réponses émotionnelles, nous pouvons littéralement reprogrammer nos réactions automatiques aux situations difficiles. Maîtriser une répétition mentale efficace nécessite de la comprendre comme une compétence en soi qui s'améliore avec une technique appropriée et une pratique cohérente. Le processus commence par atteindre le bon état mental, généralement grâce à des techniques de relaxation comme la respiration profonde ou la relaxation musculaire progressive. Cet état calme permet une meilleure concentration et rend l'esprit plus réceptif à une imagerie vive. De nombreux performeurs d'élite créent des rituels prévisualisation, comme un schéma respiratoire spécifique ou un environnement silencieux, pour signaler à leur cerveau qu'il est temps de se concentrer sur un travail mental. La qualité de la visualisation compte énormément. Une répétition mentale efficace engage tous les sens pertinents, pas seulement la vue, mais aussi les sons, les sensations physiques et même les odeurs ou les goûts lorsque cela est approprié. Un gymnaste devrait sentir la craie sur ses mains et entendre la foule alors qu'il exécute mentalement une routine. Un orateur public pourrait imaginer la chaleur des lumières de la scène et le poids du micro dans sa main. L'engagement émotionnel est tout aussi crucial. Plus on peut ressentir sincèrement les émotions associées à une performance réussie pendant la visualisation, plus l'empreinte neuronale est forte. Cela explique pourquoi simplement passer mentalement en revue les mouvements donne des résultats limités par rapport à une visualisation pleinement incarnée et chargée émotionnellement. Les pièges courants peuvent compromettre l'efficacité de la répétition mentale. De nombreux débutants font l'erreur de visualiser des résultats sans processus, imaginant monter sur le podium sans répéter la performance qui les y mène. D'autres ne parviennent pas à maintenir une cohérence, ne réalisant pas que, comme l'exercice physique, l'entraînement mental nécessite une pratique régulière pour produire des résultats. Peut-être le plus dommageable est la tendance à visualiser l'échec ou à s'attarder sur des erreurs pendant la pratique mentale, ce qui malheureusement entraîne le cerveau à ces résultats indésirables. Les praticiens réussis maintiennent une discipline mentale stricte, arrêtant et recommençant leur visualisation si elle dévie vers des résultats négatifs. Bien que la répétition mentale offre des avantages remarquables, reconnaître ses limites empêche une mauvaise utilisation et maximise son efficacité. La technique ne peut pas remplacer la pratique physique pour les compétences nécessitant une mémoire musculaire ou une précision technique. Aucune quantité de visualisation n'enseignera la mécanique appropriée d'un swing de golf ou la technique d'archet de violon sans répétition physique réelle.
La recherche suggère que la répétition mentale fonctionne mieux lorsqu'elle est combinée à une pratique physique, améliorant généralement plutôt que remplaçant l'entraînement réel. Le ratio idéal varie selon les compétences, mais de nombreuses études indiquent que la pratique mentale devrait compléter plutôt que dépasser le temps d'entraînement physique. La tendance du cerveau à traiter l'imagination vive de manière similaire à une expérience réelle comporte des risques potentiels. Une dépendance excessive à la répétition mentale peut conduire à une confiance excessive si elle n'est pas fondée sur des capacités réelles. Il y a aussi le phénomène de fatigue mentale. Le cerveau peut s'épuiser à cause d'une visualisation intense tout comme d'une pratique physique, ce qui peut nuire à la performance si c'est exagéré. Dans les contextes thérapeutiques, des préoccupations éthiques surgissent concernant la distorsion de la mémoire, car une visualisation répétée d'événements peut parfois créer de faux souvenirs. Les professionnels doivent donc utiliser ces techniques avec discernement, en s'assurant que les clients comprennent la différence entre les exercices de visualisation et les souvenirs réels. L'équilibre entre l'imagination et la vérification de la réalité apparaît comme la clé d'une utilisation éthique et efficace. Des mécanismes de feedback réguliers, qu'il s'agisse d'une revue vidéo pour les athlètes, de mesures de performance pour les professionnels ou de vérification de la réalité dans les contextes thérapeutiques, aident à maintenir cet équilibre. Lorsqu'elle est utilisée de manière responsable dans le cadre d'une approche de développement global, la répétition mentale ne devient pas une fuite de la réalité, mais un outil puissant pour la façonner. Les praticiens les plus réussis dans tous les domaines comprennent cet équilibre délicat, exploitant le pouvoir de l'imagination tout en restant fermement ancrés dans la pratique physique et les feedbacks objectifs. La science est claire, votre cerveau traite une répétition mentale vive comme une pratique réelle, se remodelant pour rendre un succès imaginé accessible. Nous avons vu comment les athlètes olympiques sculptent la victoire dans leur esprit avant les compétitions, comment les chirurgiens tracent mentalement des incisions pour stabiliser leurs mains, et comment tout le monde peut utiliser cette technique pour renforcer la confiance, aiguiser la concentration et naviguer dans les défis avec une plus grande résilience. Le chevauchement entre l'imagination et la réalité n'est pas seulement poétique, il est biologique, avec la neuroplasticité garantissant que chaque répétition mentale détaillée renforce les voies neuronales nécessaires à une exécution dans le monde réel. Il y a une profonde vérité dans l'adage ancien, si vous voulez réussir, commencez par vous voir réussir. Votre cerveau, il s'avère, est un collaborateur enthousiaste dans ce processus, prêt à brouiller les frontières entre ce que vous envisagez et ce que vous pouvez accomplir. Les histoires des performeurs d'élite et les recherches des neuroscientifiques pointent toutes vers la même conclusion. La répétition mentale n'est pas magique, mais c'est un avantage caché, attendant d'être exploité. Alors pourquoi ne pas l'essayer vous-même? Pendant la semaine prochaine, consacrez juste 5 minutes chaque jour à visualiser un objectif, que ce soit réussir une présentation, perfectionner un service au tennis ou rester calme dans une situation stressante. Soyez vivace. Engagez tous vos sens. Ressentez le succès comme s'il était déjà arrivé. Observez les changements dans votre confiance, votre préparation, même vos résultats. Après tout, si votre cerveau ne peut pas toujours distinguer l'imagination de la réalité, pourquoi ne pas en tirer parti? La seule question qui reste est, que allez-vous répéter ensuite?